avait eu la pluie, le vent, et on a eu aussi la grêle. Oh là là. C'est une très belle journée puisque aujourd'hui donc nous sommes mercredi 20 novembre à 10h50. Nous avons passé la barre des 100 000 abonnés sur la page YouTube, c'est un truc de ouf. Ouais. Ok. Salut, c'est Marvin, bienvenue dans ce nouvel épisode et pas n'importe quel épisode puisque ça y est, on y est, c'est l'épisode final, l'épisode que je pense vous attendez tous depuis quelques temps, que moi aussi j'attends parce que je pense que comme vous le savez, j'ai bien galéré sur ce projet, mais ça y est, on arrive au bout aujourd'hui, il y a plein de choses, plein de finitions, mais j'ai vraiment hâte, donc je vous conseille de vous installer bien confortablement, c'est important. Nous on se retrouve juste après un petit générique. Le temps pour vous aussi de mettre un petit pouce sous la vidéo, ça coûte pas cher, ça fait plaisir et c'est vraiment super important. Et nous on se retrouve juste après, je vous explique tout. C'est parti. Donc pour vous expliquer rapidement ce qui va se passer dans cet épisode final, la plus grosse partie va être la pose du gazon en rouleau. Je pense que vous voyez les palettes qui sont arrivées ce matin derrière moi. Alors ça j'ai vraiment trop hâte parce que pour vous expliquer, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi les épisodes précédents, les clients ne sont strictement pas au courant que je pose de la pelouse en rouleau, c'est-à-dire que je leur ai dit que j'allais semer de la pelouse, que je reviendrai faire des vidéos quand la pelouse aura poussé, enfin en bref j'ai essayé de mitonner la chose, donc logiquement ils sont pas censés savoir que ce soir il y aura de la vraie pelouse partout sur leur terrain, donc j'ai vraiment hâte de voir leur réaction. Il va y avoir aussi toutes les finitions, j'ai des jardinières à mettre sur l'entrée sur la terrasse qui se trouve là-bas, j'ai 2 gros pots à mettre avec des plantes, j'ai la boîte aux lettres à installer, le numéro à installer, enfin bref, toutes les finitions, du nettoyage, j'ai les tests électriques à faire, enfin bref, plein de choses. Je pense que ça va être une très grosse journée. Une chose très importante avant vraiment de commencer, que je commence à travailler, je tenais à préciser donc que les conditions de tournage de cette vidéo sont un petit peu particulières. Mes conditions de travail aussi sont particulières puisque comme vous le savez, je pense tous en ce moment, là on est le 1er avril aujourd'hui et on est encore en période de confinement suite au Covid-19. Voilà, maintenant il faut faire avec. Moi j'ai la chance de pouvoir travailler, continuer à travailler. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à me faire livrer mes matériaux, donc voilà, je vais continuer à travailler, mais forcément je vais travailler seul. Mes 2 acolytes auxquels je pense très fort et que vous avez vu tout au long de cette vidéo, Alexandre et Isa, ne sont pas là forcément aujourd'hui suite à toutes les restrictions. On préfère minimiser les risques. C'est pareil ce soir pour la réaction avec le ou les clients. Je sais pas si j'aurai encore leur réaction, il faut que je vois avec eux, mais dans tous les cas je vais garder toutes les distances de sécurité nécessaires pour pas risquer de les infecter, pas risquer de m'infecter. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser avant que ce soit dit dans les commentaires. Donc maintenant que tout ça est fait, et ben, je vais me mettre à travailler. Je pense que je vais commencer par la pose du gazon parce que ça va être la plus grosse partie, donc je vais commencer par la pose du gazon en rouleau.
Donc tout d'abord je tenais à remercier Benjamin de la société Beau Gazon qui m'a fait livrer ce matin ces 4 palettes. Là il y a 200 mètres carrés de gazon en rouleau. Alors je tiens à préciser, ce n'est pas du gazon synthétique, c'est du gazon naturel. En plus je suis trop content parce que je vous explique même pas la qualité, regardez ça. On dirait de la moquette naturelle. Donc là je vais poser ça. Elle est vraiment de super bonne qualité, donc je suis vraiment super content encore une fois. 2-3 petites informations avant que je commence la pose, 2-3 choses à préciser. Je ferai un petit tuto plus précis là-dessus, mais pour vous donner 2-3 informations, ça c'est du gazon qui a été déplaqué un jour avant la livraison. Donc j'ai été livré ce matin, je pense que ça a été déplaqué hier ou avant-hier. À savoir que quand vous recevez le produit, si vous le posez sur une période hivernale ou automnale, vous avez jusqu'à 48 heures pour le poser, c'est-à-dire qu'il peut rester 48 heures en palette. Et si vous le posez en période estivale, même aujourd'hui, il y a du soleil, il faut vraiment le poser dans les 24 heures qui suivent la livraison, simplement parce que c'est un matériau naturel, donc forcément s'il est renfermé ça va chauffer. Après vous allez dérouler votre rouleau et il sera jaune, donc ça serait quand même très embêtant. Donc voilà, vous avez 24 heures après la livraison, je tenais à le préciser. À préciser aussi que quand vous faites livrer ce genre de choses, vous voyez c'est des palettes qui pèsent très lourd puisque c'est de la terre en rouleau, donc c'est livré avec un camion de 19 tonnes la plupart du temps. Donc si ça vous intéresse, veuillez bien à ce que au niveau des accès, vous puissiez avoir les accès nécessaires chez vous. C'est des petites choses que je précise, mais que parfois on ne pense pas et qu'on peut se retrouver embêté. Donc je préfère que vous ayez toutes les informations dans cette vidéo, quitte à ce que ça soit un peu plus long. Autre chose, donc là comme vous le savez c'est un chantier nouveau, donc moi il n'y a pas eu de pelouse. Là la terre est fraîchement retournée en plus parce que je suis revenu hier, passer un petit coup de motoculteur pour vraiment préparer le sol au mieux. Donc quand vous voulez poser ce genre de gazon, c'est la préparation de sol, elle est la même qu'une préparation pour un gazon que vous allez semer, c'est-à-dire qu'il faut retourner la terre, enlever les cailloux, voilà, vraiment faire la même préparation de sol. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Là vous pouvez le voir que la terre elle est fraîchement, alors j'ai de la chance cette fois, c'est qu'elle a eu le temps de sécher parce que je vais pouvoir au moins ratisser et niveler facilement. Mais donc vous voyez la terre là, en plus moi je l'ai amendée pour ceux qui ont vu les précédents épisodes. Donc là la terre elle est vraiment au top, elle est bien préparée pour la niveler. Bon là elle est sec, donc forcément elle est un peu plus claire, mais une fois qu'elle va être mouillée elle est vraiment noire, elle est vraiment super enrichie. Donc c'est vraiment l'idéal pour poser ce type de gazon. Comment ça se passe? Je viens prendre mon rouleau, donc je viens déposer, oh regardez-moi ça comme c'est beau, je viens déposer mon rouleau. Alors il faut vraiment le faire venir le plus ras possible dans les angles. Donc ici l'avantage c'est que je vais pas avoir beaucoup de coupes à faire, donc c'est tout simple, on déroule de façon à ce qu'il soit bien calé partout. Hop. Donc ça c'était pour un premier rouleau. Juste un petit peu râteau. Donc au niveau des jonctions, et c'est là que c'est le plus important, alors moi je conseille quand même de dérouler les rouleaux tous dans le même sens pour éviter d'avoir en fait parce que forcément comme le sens de la pelouse est écrasé avec le rouleau, donc c'est plus simple d'être organisé, de les dérouler tous dans le même sens. Ça évitera en fait qu'une fois que vous aurez terminé de déposer tous vos rouleaux, d'avoir des différences, même si dans les 3 jours qui vont suivre ça va disparaître parce que le gazon va venir à se remettre droite. C'est un petit conseil, après voilà c'est pas trop grave si vous ne le faites pas. Et où c'est le plus important, c'est vraiment au niveau des jonctions, c'est à dire qu'il va vraiment venir falloir les coller. Donc là la machine fait en sorte que ça rebique à chaque fois. Moi j'essaye de les rebiquer dans l'autre sens. Il va vraiment falloir venir mettre à cheval la jonction, c'est vraiment super important si vous voulez que votre gazon ait le résultat le plus naturel possible, de bien venir joindre toutes les jonctions. Là on voit quasiment pas qu'il y a une jonction, donc quand on voit plus qu'il y a une jonction, c'est que c'est bien posé et on peut continuer. Donc voilà, là dans la circonstance où
je suis, il va me manquer une chute de 30 cm. C'est dommage d'ailleurs. Mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec les chutes à la fin pour pas faire de gaspillage. Et chose importante à faire pour éviter les lignes, c'est-à-dire que là vous avez donc la jonction. Plutôt que de faire des bandes et toujours, alors c'est sûr que ça aurait été plus simple que je parte toujours pareil, mais pour éviter d'avoir une ligne, je vais venir faire un quinconce comme ceci. Donc je vais venir démarrer du même côté à chaque fois de façon à ce que il n'y ait pas une ligne comme ça centrale sur toute la longueur. Donc voilà, là en fait j'ai rien de plus, il n'y a rien de plus compliqué à faire. Toujours faire très attention aux jonctions, toujours à cheval, et après ça va s'enquiller une fois que j'aurai besoin de faire les coupes. Et donc là de toute façon, comme j'ai fait, alors attendez que je ne fasse pas de bêtises, je suis passé comme ça, je vais venir dérouler ça comme ceci. Donc encore une fois, je fais rebiquer le gazon dans l'autre sens, je viens de positionner. Hop. Et en fait, là je vais avoir une chute du coup qui va me servir à combler l'autre côté. Comme ça je vais pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc là du coup quand j'arrive à la fin, je vais bien appuyer le gazon pour être sûr que ça vient bien dans l'angle. Et je viens découper au cutter. Alors moi personnellement je préfère le faire avec le cutter. On peut aussi le faire avec un bon couteau de cuisine qui coupe bien, sachant que ça se désaffûte quand même, donc à la limite avec le cutter c'est pas trop grave parce qu'on peut changer les lames. Hop, je ressoulève ça, je fais mon petit tourlet vers le bas et logiquement ça tombe juste. Hop. Après c'est clairement de la moquette, hein. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Je dirais le niveau de difficulté sur 5 il est de 1 quoi, 1 voire 2, il n'y a rien de sorcier. Et voilà. Et du coup je vais me servir de la chute pour faire ce petit côté là. Alors personnellement je préfère me servir du côté qui est coupé à la machine quand ça vient en jonction avec l'autre gazon, c'est plus joli. Et couper, bon là je suis embêté avec la palette donc on va le faire à l'œil. Hop. Et voilà. Normalement, je suis pas trop mal. Bon voilà, maintenant que les plus grandes lignes sont faites, il ne reste plus que tout à faire. Donc là, je vais faire déjà tout ce côté-ci et ça va quand même sacrément changer de tronche, je pense. Je commence à démoraliser, il est 16 h. Alors ça y est, on a terminé toute la première partie, la partie du milieu ça change déjà de tronche, c'est vraiment super beau. Ça c'est plutôt une bonne chose. La mauvaise c'est que comme je vous ai dit, il est 16 h. Là du coup j'ai mon meilleur pote, j'ai appelé en urgence mon meilleur pote. Ça va Pilon? Ça va. Il pose des gazons pour la première fois. Je l'ai appelé en urgence parce que bah voilà, il est 16 h, il y a encore la boîte aux lettres à fixer,
le plot béton à fixer donc pour la boîte aux lettres, il y a le numéro 7 à fixer. Enfin, on a pris un temps monstrueux, j'ai pris un temps monstrueux pour faire les vidéos, pour expliquer tout ça, donc c'est vrai que ça nous a pris pas mal de temps. Et puis j'avais sous-estimé un peu, mais 200 mètres carrés ça se fait pas comme ça, donc du coup voilà, heureusement que mon pote est venu m'aider, il reste de son côté pour éviter tous les contacts. On essaye de respecter un maximum les recommandations. Voilà, donc moi là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, je pense, sur la boîte aux lettres pour faire le poteau de scellement. Du coup, pour vous expliquer, en fait là, donc c'est l'entrée je sais pas si je l'avais dit dans mes vidéos, mais ça c'est l'entrée forcément côté portillon, même s'il n'y a pas de portillon, c'est l'entrée piétonne. Et il y a la boîte aux lettres qui va venir juste ici, et de l'autre côté il y a le numéro 7 qui va venir juste là. En fait la boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres sur pied que j'ai trouvée sur internet qui est juste trop belle. Là je vais aller la monter parce qu'elle n'est encore pas montée. Je sais pas si je vais vraiment réussir à m'en sortir dans cette affaire. Et du coup là je vais faire le plot béton pour la fixer. L'avantage c'est que je vais sceller ça avec vous savez, du béton à prise rapide. C'est de la marque Parex Tanco. Et en fait vous savez, vous faites le trou, vous videz le sac de ciment dans le trou, vous mettez votre pieu, enfin le pied de la boîte aux lettres ou peu importe, et vous avez juste à rajouter 2,5 litres d'eau par sac, et ça va gonfler et sécher tout seul, il n'y a pas de malaxé, donc ça va être super rapide, c'est l'avantage. C'est ça que j'aime bien chez Parex Tanco. Donc voilà, là il faut que je défasse le trou, enfin il faut que je défasse les galets, que j'enlève la bâche pour faire le trou, je coule ça, après je monte la boîte aux lettres et voilà. J'ai aussi les jardinières à mettre devant l'entrée, j'ai trop de travail, je sais pas comment je vais faire pour être dans les temps. Enfin bon, chaque chose en son temps. Trop stylé. Alors, comment ça va fonctionner ça? Ah, le facteur est déjà passé. Hop. Ça y est, je suis grave content, je la trouve canon. Bon, il n'y avait pas de notice de montage, mais c'était vraiment pas sorcier à monter, donc ça y est. Là je l'ai juste présenté pour voir où je vais faire mes plots béton. L'inconvénient c'est qu'il est sur 2 pieds, donc finalement il va falloir que je fasse une plus grosse assise. Donc j'ai bien fait de regarder, ça rend trop bien, j'adore. Hop, bon. Là je viens de terminer de faire le trou. Donc en fait j'ai vu sur le sac, il y a écrit un sac, ça fait un trou à peu près de 20 cm sur 30 cm de profondeur. Là ça fait 30 cm de profondeur, mais sur beaucoup plus large, donc je vais utiliser 2 sacs. Et donc là en fait il y a juste à verser les sacs apparemment, j'ai hâte de voir, il y a juste à verser les sacs et à rajouter 2,5 litres par sac, donc 5 litres en tout. C'est bon. Hop. Il y a un sac. Le pire, ça me paraît ouf, c'est qu'ils disent vraiment de mettre les 2,5 litres d'eau après, sans mélanger. Ça me paraît ouf. Mais bon, on va faire ce qu'ils disent. Hop. Voilà. Donc, je pense. Bon, on va essayer d'agir, on va bien voir. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude de faire ces techniques là, mais apparemment c'est miraculeux.
là, 17h30 17h38. On a fait aller un petit, je dirais 75-80%. Je sais pas si on va réussir, pas le choix, il va falloir qu'on rentre dans les temps. Il fait beau, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Il fait beau, on prend le soleil donc je vais pas me plaindre. Hop. Hop. Dégager le petit spot. Les spots, je les enterre volontairement, ça évite, enfin c'est plus simple pour passer la tondeuse et ça évite d'avoir une touffe au pied du spot. C'est plus propre. Hop. Hop. C'est beau. Allez, ça y est, the last, le dernier. Alors malheureusement pour moi j'ai pas de chance, je vais avoir une bande de 3 cm à faire le long de la bordure, mais bon. J'ai réussi à terminer dans la journée. Donc il faut que je m'estime heureux. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser à découper une bande, on va dire, de 3 cm. Hop. Et on va le caler là-dedans. Ça, ce petit bout là, c'est le dernier. Fini. Ah. Ça c'est bon. Bon, ça y est, du coup, là, la pose du gazon est terminée après une bonne journée de travail. Faut savoir que je le déconseille de faire tout seul quand on a des grandes surfaces parce que c'est quand même relativement physique et surtout que les rouleaux peuvent sécher en plein soleil. Donc à partir du moment qu'on les défait de la palette, il faut quand même qu'il y ait un roulement assez rapide. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai observé aujourd'hui. Donc là, maintenant que la pelouse elle est posée, la chose la plus importante pendant les 2 prochaines, voire les 3 prochaines semaines, après tout est relatif, tout dépend du temps, mais il ne faut vraiment pas lésigner là-dessus, ça va être l'arrosage. Là ce soir je vais vraiment bien l'arroser, bien imbiber le sol pendant au moins 1 heure partout pour que le gazon, le rouleau de gazon ne dessèche pas. Parce qu'en fait si vous ne l'arrosez pas suffisamment, ce qui va se passer c'est que le rouleau de gazon va se dessécher, donc par là il va se rétracter. Donc les joints au niveau des bandes des rouleaux vont se rétrécir forcément. Ça va faire une jonction, donc ça ne sera pas esthétique parce que les jonctions vont ressortir. Et c'est surtout que les rebords en fait vont sécher. Donc vous allez, si vous n'arrosez pas suffisamment au niveau des jonctions, ça va jaunir. Et forcément, alors là ça va être un carnage parce qu'on va voir toutes les bandes. Donc il faut vraiment suivre l'arrosage, c'est vraiment super important. Quelque chose d'important aussi à faire, moi je le ferai demain parce que là on est ce soir et je vais vraiment laisser la terre s'imbiber. Ça va être de passer un coup de rouleau pour vraiment bien faire la liaison entre le rouleau de gazon et le sol. Je vais le passer demain parce que aussi ça va permettre que la terre qui est en dessous s'imprègne bien de l'eau. Et en fait comme il y a des petites bosses à droite à gauche, le fait que ça soit beaucoup plus meuble demain, ça va me permettre de lisser et d'avoir vraiment un résultat optimal si je peux dire. Ouais. Bon alors du coup, hop. Là j'ai mes repères.
pas été trop mauvais. Parfait. Et en plus, c'est parfaitement droit. Magnifique. Bon, du coup, là, je vais m'attaquer aux pots. C'est la dernière étape, les pots. Je pense que ça va faire la différence sur l'entrée. La boîte aux lettres que j'ai mis. Alors là, comme je vous ai dit, je l'ai juste positionné pour, pour que les clients, voilà, pour que ça fasse la surprise et tout ça. Mais je viendrai la fixer vraiment demain. Je sais pas si vous la trouvez belle. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez belle. Moi perso, bon là, elle est un peu poussiéreuse, mais je la trouve canon. Et du coup, les pots, c'est ça. Je vais en sortir ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un pot d'1 m 10. Voilà. Je vais aller chercher le deuxième. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ça. Là-bas. Yuzi, va là-bas, t'es sur la route là. Yuzi, arrête. Et le deuxième. Non. Voilà. Je pense que ça va donner de la gueule à l'entrée. Ah merde. J'ai perdu la casquette. Un bibiche. Un bibiche. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Ça c'est... Arrête. Comme c'est des pots en résine, il y en a... Moi je ne connaissais pas, donc je vais vous le dire. Ça c'est des... Arrête Yuzi, tu te calmes. Ah si, c'est pas pour toi. Je disais, ça c'est des pots en résine. Vous savez, souvent les pots en résine, ça fissure un peu, ça perd de sa couleur. Il existe des petites résines. Alors, je ne sais pas où on peut trouver ça. Là, c'est vendu avec, parce que moi, je passe par un fournisseur professionnel. C'est vendu avec et ça se passe tous les 3-4 ans. Et voilà, j'ai un chien qui se met debout. Ça se met tous les 3-4 ans et en fait, on vient passer ça à l'éponge pour vraiment redonner un coup de neuf au pot. Voilà, c'était la petite astuce. Un petit monstre. Un petit monstre. Ça se mange pas. Ça se mange pas. Allez, laisse-moi. Il n'y a pas le temps là. Donc ce que je vais faire là. Je pose ça là. Oh, c'est pareil là-bas. Oh putain. Et bah rebelote. On n'a rien vu, les cheveux en arrière. Là il y en a un autre. Et en fait, dans les pots, ils vont pas être remplis sur la totalité. Sinon il y aurait trop de terre, ça servirait à rien. Il y a ça en fait qui vient se mettre comme ceci dans le fond. Ça permet de remplir le pot sur les 3/4 quoi. Je vais prendre ça comme ceci. Alors c'est plutôt... Je dirais que c'est plutôt de conseiller de mettre genre tout ce qui est cactus ou truc dans le genre parce que forcément l'humidité va pas rester bien longtemps. Mais là on va mettre des Yucca Rostrata qui sont très très beaux et ça sera parfait. Comme ça il n'y aura pas trop d'humidité. Voilà donc c'est ça. Les deux Yucca qui vont aller à l'entrée. Qu'est-ce que je t'ai dit Bibi? T'as pas le droit d'aller sur la poudre. Par ici. Et voilà. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez déjà, mais que ça va être canon avec la lumière et tout là. Ça donne grave de la gueule à l'entrée. Je l'adore. Les gars, on a pas de photo. On va essayer de pas en mettre partout.
d'en mettre partout, j'ai pas envie de m'amuser à tout nettoyer. Je vous jure, je suis à 2 doigts de faire une syncope là. Je stresse. Il doit être 21h. Mais on va y arriver. Bon, je vais vous montrer un truc que je devrais pas vous montrer. Les coulisses de comment c'est quand les chantiers, regardez. Alors c'est pas que je suis bordélique, hein. Regardez l'état du camion, le bordel, je vous explique pas. Là aujourd'hui c'était tellement le rush que on va fermer ça parce que c'est pas beau à voir. Ça serait con de gâcher un si beau moment avec un camion dans un état pareil. La remorque c'est pareil. Mais bon, ça y est, je suis trop soulagé, là j'ai l'impression qu'il retombe, quoique je suis encore stressé parce que on n'a pas encore fait la découverte. J'ai pas encore réglé l'électricité, il est 21h, donc voilà, il y a la remorque à bouger. J'ai pas mangé, alors vous allez me taper dessus, mais vous allez me critiquer dans les commentaires, c'est pas bien. J'ai pas mangé depuis hier soir. Ce matin, je me suis levé à 6h, j'ai pas mangé parce que j'étais en retard et stressé. Ce midi, j'ai pas mangé parce que j'étais stressé. Et là, j'ai toujours pas mangé, donc ça va faire presque 24 heures sans manger. Mais bon, ça me fait ça tous les chantiers, hein. C'est pour ça que je ressemble à un ficello. Bref, hors sujet. Là, ce qu'on va faire... Ah, j'oubliais, il faut aussi que je vous dise quelque chose parce que dans le dernier épisode, avant-dernier épisode, je vous ai parlé des rubans LED. Enfin, je vous ai parlé, non, justement, je vous en ai pas parlé, j'en ai parlé vaguement. En fait, je vous explique. Là, actuellement, on est toujours donc en période de confinement. J'ai eu un souci dans la sortie de mes vidéos, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à sortir mes vidéos toutes les semaines, il n'y avait pas le confinement. Bien qu'il y en ait qui ne l'aient pas compris, parce que dans les commentaires, je reçois des commentaires de personnes qui pensent que je suis en confinement sur mes premières vidéos. Donc non, je n'étais pas en confinement sur mes premières vidéos. Le problème, c'est que là, j'ai attendu de voir ce que ça donnait le confinement pour faire ce chantier, pour faire la pelouse et tout ça. Sauf que je suis arrivé à court de vidéos. C'est pour ça que là, j'ai vraiment absolument... Enfin, j'ai tout fait pour pouvoir faire le chantier aussi rapidement. Et c'est surtout que les clients n'étaient pas au courant. Donc déjà, pour le gazon en rouleau, mais ils sont aussi pas au courant parce que en fait j'ai installé des rubans LED dans toutes les rigoles, dans tous les joints de dilatation qui se trouvent dans les dalles. Mais là on est mercredi, dans la vidéo de demain soir, je le dis, je le montre, que les clients sont pas au courant, donc je me devais de faire la découverte avant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je me devais de faire la découverte avant pour que demain il ne soit pas en quelque sorte spoilé. Donc c'est pour ça que là je fais la découverte ce soir, comme ça demain ils pourront voir l'épisode tranquillement. Enfin bref, j'espère que vous m'avez compris, mais c'était pour ça que je n'ai pas expliqué le système des rubans LED. Donc voilà pour... Désolé, je parle, mais promis, après vous aurez la surprise. Pour en revenir sur les rubans LED, j'ai acheté 100 mètres de rubans LED que je suis venu étaler, enfin qu'on est venu avec Alexandre Isa étaler dans tous les joints de dilatation, ce qui fait que logiquement, quand la lumière va s'allumer, il devrait y avoir de la lumière sous les galets, mais je suis pas du tout sûr de ça, c'est-à-dire que c'est un test, ça se trouve ça va pas marcher du tout, parce que du coup on a recouvert de galets, donc est-ce que la lumière va passer à travers? Telle est la question, ça va être la surprise, c'est pour ça que je suis un peu stressé. Donc voilà, donc là j'attends que la nuit tombe vraiment et puis on va aller faire les tests lumière et attendre les clients ou le client, je sais pas encore si la cliente sera là, on verra bien. En tout cas je pense que ça plaira, sans prétention, j'espère, et n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, ça fait plaisir. Bon, là je vais envoyer juste un petit message au client parce que du coup je vais faire un arrêt cardiaque. Parce que du coup c'est eux qui vont allumer de l'intérieur, donc je vais leur demander d'allumer. Bon là du coup ça devrait s'allumer d'un moment à un autre. Je stresse, j'ai hâte de voir ce que ça va donner les rubans LED dans les galets. Bon, on se retrouve 2 jours après, en fait, comme vous venez de le voir, ça a disjoncté. En fait, j'ai une boîte de dérivation, la boîte de dérivation du palmier qui était complètement écrasée et qui a pris l'eau, donc forcément ça a disjoncté, sauf qu'il est trop tard pour trouver d'où venait la faille, donc j'ai dû annuler la découverte avec les clients avant-hier soir, mais la bonne chose c'est que j'ai eu le temps au moins de revenir aujourd'hui, faire plein de choses. J'ai fixé la boîte aux LED, terminé justement faire mes réparations électriques. Décidément j'ai vraiment un mauvais karma sur ce chantier, mais je suis super content parce que là ça y est, la découverte c'est dans 3 minutes.
J'ai hâte et c'est trop beau. J'ai fait tous mes essais électriques, tout fonctionne. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller frapper à la porte d'entrée. Je stresse parce que je sais pas du tout quelle va être la réaction des clients, parce que du coup malheureusement ils ont vu la pelouse aujourd'hui, vu qu'ils ont pu sortir de chez eux, mais ils n'ont toujours pas vu le jardin de nuit éclairé, et croyez-moi, ça a vraiment rien à voir. Donc je pense que la surprise va être grande, j'espère en tout cas. Et voilà, je tiens encore une fois à le préciser, je vais prendre mes distances de sécurité avec eux forcément par rapport au Covid-19, puisque encore une fois je le répète, on est en confinement, mais je préfère le préciser parce que sinon je vais me faire attaquer dans les commentaires. Allez, c'est parti. Bonsoir. Salut. Super. On a de la pelouse. Yuzi, Ah, c'est franchement, regarde, mais... dépôt. Ouais. Génial. C'est magnifique. Ouais, c'est beau, ouais. Bravo. On va sortir le chien parce qu'il est content de... Allez, va là-bas. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah bah non, mais c'est top de chez top, c'est magnifique. C'est mieux quand ça disjoncte pas. Hein. C'est bien de le voir. Ah mais c'est splendide, c'est waouh. C'est magnifique. Franchement. Et alors les pots de toute beauté. Ouais, bon en attendant, si vous êtes content. Ah bah c'est... Si c'est mission réussie. Ah bah c'est plus que réussi, c'est 200%. Franchement, on est très satisfait par ce que tu as fait. Sincèrement, c'est magnifique. C'est encore mieux que sur les plans. Ouais. C'est vrai, en vrai, j'avoue que je crois que c'est... je dis que c'est un de mes préférés à chaque fois, mais là, franchement, quand je le vois animé et tout, je fais, c'est vraiment stylé quand même. C'est une photo de catalogue. Ouais. C'est vraiment... C'est ça. Waouh. Bon tant mieux, mission réussie. Ah bah, plus que réussi. Ça y est la team, cette fois c'est vraiment la fin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé tous les épisodes, merci de m'avoir suivi. Je voudrais avoir une grosse pensée pour Alexandre et Isa qui m'ont aidé sur ce chantier qui sans eux franchement j'aurais clairement rien pu faire. Ça a été très difficile comme vous l'avez vu dans tous les épisodes, donc merci encore à vous si vous regardez. De toute façon je sais que vous regardez cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Voilà, je tenais à le répéter d'ailleurs. Cette vidéo a été tournée dans des conditions assez particulières et ce chantier était fini dans des conditions assez particulières suite au confinement et au Covid-19, mais je m'en suis sorti avec tous les obstacles, comme quoi ne lâcher jamais rien, c'est important, et quand on veut on y arrive toujours. Donc voilà, ça c'était un petit message, ne lâchez jamais rien. Et puis voilà, je voulais remercier aussi tous mes fournisseurs, Beau Gazon pour la pelouse en gazon, la pelouse en rouleau, pardon, je vais y arriver, je suis fatigué, les pépinières du Val d'Erne pour toutes les plantes. De toute façon voilà, j'en oubliais plein là, je voulais faire un petit discours mais j'en oubliais la moitié. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, je vous l'ai déjà dit, mais posez-les-moi dans les commentaires, et de toute façon dans la description je listerai tous les fournisseurs que j'ai utilisés, qui ont été utiles pour moi sur ce chantier. Sans oublier bien entendu un grand merci aux clients qui m'ont fait confiance de A à Z sur ce projet jusqu'au bout, qui nous ont supporté autant de temps, parce que forcément ce chantier, encore une fois comme je le dis, il a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais on a réussi. Et puis voilà, nous on va se retrouver très bientôt, je pense, pour une prochaine série, pour de prochains épisodes. Donc n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner. N'oubliez pas, j'allais presque oublier de le dire, pourtant je l'ai assez dit comme ça, de me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous dit, si ça vous intéresse. J'en montre beaucoup plus, j'en montre surtout au quotidien, donc n'hésitez pas, je vous mettrai tout ça juste ici. Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec un magnifique coucher de soleil. Salut la team!